D'abord, quelle est la perf qui vous semble la plus surprenante là, sur les deux, celle de Fluminense ou celle d'Al Hilal, Damien, toi? Moi, plus celle de Al Hilal. Parce que Fluminense avait montré de choses intéressantes en poule et j'avais une équipe de l'Inter quand même qui était sur une fin de saison un peu chaotique avec la Coupe d'Europe et le championnat et je les ai pas trouvés. Enfin voilà, j'ai pas trouvé une motivation de dingue quand je les ai vus jouer, que ce soit dans les courses de replacement, dans les courses même pour faire les efforts. Il y avait beaucoup moins de mouvements que d'habitude. Donc je donne plus de crédit à la victoire d'Al Hilal face à City, où il y a des joueurs quand même qui viennent d'arriver, qui ont envie de montrer des choses, des joueurs aussi qui sont en quête de rachat. Je pense à un joueur comme Phil Foden. Voilà, je trouve que Al Hilal voilà, a on va dire À tes faveurs sur... mes faveurs, voilà, mes faveurs sur la sur ta question. Félix. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aucune des deux victoires n'est usurpée ou un hold-up. Donc déjà, ça, c'est en termes de... Voilà. Moi, je ne pense pas que ça sauve l'image de la Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'au contraire, ça appuie sur les quelques lacunes de modèles de compète qu'on pointe depuis le début. C'est que tu as des équipes qui ne sont pas du tout dans les mêmes, au même moment de leur saison, au même degré de motivation. Alors certes, le Real, certes, City avait pour City fait de cette compétition un objectif majeur eu égard au côté un peu décevant de leur saison. Mais bon, on disait ça de l'Inter aussi, qui avait 3 bosses sur la tête avec la coupe, avec le championnat perdu dans les dernières journées, avec cette défaite lourde en finale de Ligue des Champions. Et au final, les carences de l'Inter, elles se sont vues plus que jamais face à Fluminense. Je mets juste un petit... Moi, je mettrais plus l'accent sur la victoire de Fluminense pour le coup, même s'ils ont fait des trucs intéressants en poule. C'est que à part Thiago Silva, aucun joueur du 11, alors si ce n'est, j'avais noté, il y a Cano au milieu qui avait joué, Novato pardon, qui avait joué à Ludogorets, mais enfin sinon il n'y avait que Thiago Silva qui avait joué en Europe, dans le 11 de départ qui bat l'Inter, et qui honnêtement, que ce soit tactiquement, même s'ils ont très largement laissé le ballon à l'Inter, où techniquement, on n'a absolument pas donné l'impression d'une équipe, entre guillemets, deuxième division mondiale. Mais encore une fois, les Interis, c'était, pour ceux qui ont disputé le plus de matchs, leur 60e match de la saison. Donc on peut se cacher derrière tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, le football professionnel est ainsi. Il y a des cycles de 4 ans. Il y en a un où il y a un Euro, il y en a il y en a un où il y a une Coupe du Monde, et il y en aura un où il y a une Coupe du Monde des clubs. Donc au bout d'un moment, ça va changer drastiquement le rapport qu'ont les clubs à leur préparation, à la gestion de leur effectif, à la façon dont ils le font tourner, à la façon dont ils démarrent une saison de championnat. Ça devient impossible. Achraf Hakimi contre le Bayern va jouer son 60e match de la saison. C'est un mec qui va jouer la CAN. Le PSG peut battre un record saison. avec 66 matchs s'il va au bout. C'est pas possible. Le PSG a commencé sa saison le 15 juillet 2024. C'est pas possible. Et peut jouer une finale le 13 juillet 2025. Hakimi, un an non-stop. C'est un match tous les 4 jours. En moyenne, sur une saison, c'est-à-dire sans pause. Donc, mais depuis un an. Là, on est passé de 3 à 5 inéluctablement. Dans 5 ans, on va se poser la question, mais en fait, on en fait 10 des changements. Et on passe dans une sorte d'américanisation du machin, en disant, les effectifs doivent être beaucoup plus larges, avec beaucoup plus de rotation, sauf qu'au foot, contrairement à plein d'autres sports, rugby principalement, il y a quand même une forte notion d'équipe type qui a construit l'histoire de ce sport et qui conditionne la manière dont on fait un mercato, dont on raconte une histoire de supporter. Si on rajoute des compètes, peut-être que celle-là sera la dernière, en tout cas je l'espère pour l'organisme des joueurs, mais au bout d'un moment c'est plus tenable. Là c'est plus tenable. Hakimi, c'est quand même un cas d'espèce extraordinaire aussi, parce que effectivement il a démarré dès le 15 juillet avec le PSG. Il peut terminer le 13 juillet avec le PSG en finale de Coupe du Monde des clubs. Il va reprendre 2 semaines et demie après avec le PSG à l'entraînement pour la saison qui reprend le 15 août. Il va enchaîner avec la Coupe d'Afrique des Nations, la Super Coupe d'Europe, Ligue 1, Ligue des Champions, Trophée des Champions, tu l'as dit, Coupe d'Afrique des Nations. Chez lui. Chez lui, Coupe du Monde. Si le Maroc se qualifie, c'est plutôt bien parti pour le Mondial 2026. Il avait fait les JO également. Enfin bref, on est dans un truc complètement délirant. Alors après, on a déjà fait le débat plusieurs fois, ça concerne une minorité de joueurs, tout ça, une infime minorité. Les joueurs des gros clubs européens qui vont très loin dans les compétitions et qui jouent bien sûr la Ligue des Champions. Le truc de 3 ans sur 4 où tu coupes pas, ça concerne quand même un sacré paquet de joueurs, quoi. Même des mecs qui sont dans des sélections un peu plus mineures. Bien sûr. Au bout d'un moment, c'est juste pas... Bon. J'ai pas Damien, toi, c'est ce que t'en penses. Mais... Non, moi, physiquement, je veux voir une étude qui sorte à la fin entre septembre et octobre sur les joueurs qui ont disputé cette Coupe du Monde des clubs, et de voir à quel niveau et à quel degré de pourcentage tu vas avoir des joueurs blessés par rapport à tous ces matchs joués. Tu parlais d'Hakimi.
Hakimi, on peut quasiment dire que pendant 2 ans, il va jouer au foot. Non-stop. Tous les week-ends, il aura un match de foot pendant 2 ans. Et en semaine C'est-à-dire aussi. que même sur le 15 juillet, 4 jours. le 15 juillet de 2026, il peut être quasiment en finale de la Coupe du Monde aussi. Donc, il peut encore jouer. Et moi, je trouve ça complètement fou. Alors lui, tu as l'impression que quand il joue, il est content, il est heureux d'être sur le terrain et ça n'a pas l'air de l'embêter. Mais physiquement, pour l'organisme, c'est, je pense, surhumain. Il y a Toi, quand même tu jugeras ça à l'aune des blessures éventuelles. Oui. Guardiola parlait de la fin d'année, par exemple, novembre-décembre. Oui. C'est là qu'on va savoir. Mais c'est pas que des blessures. Il n'y a pas juste le juge de Psychologiquement paix aussi, blessure. tu peux être usé. Même physiquement, tu peux être fatigué, Non, mais sans tu forcément te peux être blesser. fatigué physiquement, oui, et tu vas avoir une baisse de régime qui coûtera peut-être à ton équipe à un moment donné ça. un creux dans le mois de novembre, mais même psychologiquement, quand alors après il y en a qui vont dire oui, mais ils sont bien payés, ils peuvent aller s'entraîner. Mais je redis encore une fois, c'est pas des machines, ça reste quand même des humains avant tout. Ça veut dire que d'aller tout le temps à l'entraînement, tu te lèves, tu vas à l'entraînement, tu te lèves, tu vas à l'entraînement, tu rentres, tu fais la sieste, tu retournes à l'entraînement. Il y a des fois, c'est compliqué psychologiquement. C'est compliqué, et si tu leur rajoutes ça, en plus, où ils ont que 2 semaines et demie, comme tu dis, là, par rapport au PSG, Ah bah oui, mais- c'est complètement Toi, fou. Et encore, ils ont de la chance de gagner des matchs. Imagine-toi les mecs de l'Inter, là. Alors, certains Eux sont disent. contents d'être en Oui, vacances. oui, t'as raison. Certains disent oui, mais il faut arrêter, sur le chat notamment, il faut arrêter. Les footballeurs préfèrent jouer que de s'entraîner. Non, Ah mais oui, il préfère- ça, par contre, c'est vrai. Non, mais il faut Ah oui, couper, ça, c'est une t'as- réalité. Ça, par contre, c'est Je vrai. préfère faire une saison à 60 matchs que Oui. une à 40 maximum. Mais l'entraîneur, tant qu'il n'a pas rodé son équipe, il ne va pas te dire qu'il veut jouer tous les Mais là, on 3-4 est le jours. 1er juillet, les mecs, ils sont pas en train de s'entraîner, ils sont en train de couper. Ouais. Couper aussi, tu vois, je veux s'entraîner, c'est sympa. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, c'est une réalité qui touche effectivement que les clubs de l'élite. Donc, tu as les clubs européens qui vont à la Coupe du Monde des clubs. Et les mecs ont beaucoup d'internationaux. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les passages dans ces clubs-là vont être de plus en plus courts. Tu as des mecs qui vont arriver, qui vont faire 3-4 ans dans ce style de rythme-là, dans les gros clubs, et qui derrière vont avoir des carrières beaucoup plus éphémères, qui ont commencé de plus en plus jeunes, qui physiquement vont être de plus en plus usés, et qui à 27, 28, en plus maintenant il y a plein d'horizons différents qui s'ouvrent au football, vont tranquillement aller chercher un contrat ailleurs, sûr. ou à 26, 27, qui normalement est vraiment le top du top de l'apogée ta carrière. Dire, et les mecs, ils en peuvent plus, ils ont plus rien dans les T'arrives chaussettes. dans une situation où, ça c'est sur nos éléments info RMC Sport, où un gars comme Ousmane Dembélé, je ne vais pas dire qu'il était content de se blesser, mais il dit ces 2 semaines et demie m'ont fait beaucoup de bien en Mais bien réalité. sûr. Quoi. Si Cette rien que blessure finalement lui a fait beaucoup de bien. Même si psychologiquement la blessure, elle peut l'entamer un petit peu, psychologiquement, je peux te dire que Ousmane Dembélé, il a dû kiffer, s'asseoir et s'allonger sur la table de kiné, et être entre les mains de kiné et de voir ses potes partir s'entraîner. Il a kiffé. Tu peux pas, à un moment donné, t'es dans une machine à laver, et c'est compliqué d'en sortir la tête, et surtout d'avoir à la fois physiquement toutes tes capacités et mentalement toutes tes capacités. Et on le sait, le cerveau, il va souvent guider, en tout cas, ta qualité physique, tu vois. Donc, il crée souvent donc des technique défaillances derrière. mentales, Oui. créent des défaillances physiques. Donc, c'est compliqué.